4, c'est le nombre de jours qui correspond à mon périple en Corse. Et oui, vu que c'est les vagues, qu'il fait beau et que les oiseaux chantent, ma destination a été la Corse. Alors pourquoi la Corse et pourquoi je vous raconte ça? Alors déjà, c'est que je suis jamais allé en Corse et avant ce voyage, je me suis dit pourquoi pas partager mon expérience. Évidemment, quand on pense à la Corse, c'est le sable, la mer et la bronzette. Et pour d'autres, quand on parle de la Corse, on pense direct à Napoléon Bonaparte. Oui, je parle bien de ce petit gars-là. Dans cette vidéo, je vous présente pas seulement la Corse sur un point de vue vacances et pina colada, car la Corse, c'est avant tout une île, pas comme les autres, qui a son histoire, son peuple et sa nature. En arrivant en Corse, ma première destination où j'ai séjourné, c'est Alata. Une petite maison hyper sympa, en plus c'est pas très loin d'Ajaccio. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Pendant ce temps-là, je me suis intéressé à l'histoire de la Corse. Comme nous le savons tous, c'est un lieu hyper connu, oui car c'est Ajaccio, où se trouve la maison de Bonaparte, le lieu de naissance de Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769, et ça dans cette maison, qui était le domicile familial des Bonaparte à Ajaccio. C'est donc le lieu de naissance de celui qui allait devenir un personnage historique de renommée mondiale. Mais ce n'est pas le seul événement historique à prendre en compte, car on peut citer le passé génois de la Corse, qui représente une période où la République d'Eugène a exercé son contrôle politique, économique et militaire sur l'île. En gros, cette période a été marquée par des résistances et des révoltes corses contre l'autorité génoise. Mais malheureusement, l'île est finalement passée sous la domination de la France au XVIIIe siècle, ce qui laisse un petit peu un goût amer pour certains qui refusent d'être assignés à la France et préfèrent garder leur culture, leur tradition ainsi que leur langue. Bon, attention, ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, hein. Oui, parce qu'au centre d'Ajaccio, il y a des lieux historiques qu'il fallait absolument que je vous partage. D'abord, il y a une église, pas super connue, mais assez ancienne quand même. Et malheureusement, il y a très peu d'infos sur elle. C'est la fameuse petite église Saint-Roch. Car ce Saint-Roch, si tu ne sais pas, c'est le saint le plus invoqué contre les épidémies, comme la peste, mais il y a aussi son toit. La structure architecturale est juste magnifique. En plus, elle date du XVIIe siècle et je pense que ça se voit un tout petit peu. Alors, en face de cette petite église, on a vu sur le célèbre musée Fesch. Et dans ce voyage, je pense que c'est l'un des lieux que j'ai absolument aimé. Le musée Fesch, également connu sous le nom de Palais Fesch, est un musée des beaux-arts et il a été fondé par le cardinal Joseph Fesch, le gros tonton de Napoléon Bonaparte, au début du 19e siècle. Le cardinal Fesch était un grand collectionneur d'art et a rassemblé une impressionnante collection d'œuvres d'art au cours de sa vie. Et ce petit palais abrite l'une des plus importantes collections de peinture italienne en dehors de l'Italie, avec des œuvres datant du 13e au 19e siècle. Et en plus de ça, les collections sont réparties sur 3 étages distincts, dont le dernier est réservé uniquement à notre bobo. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que quand je suis allé dans la chapelle impériale, qui se situe juste à gauche du palais, c'est là où a enterré toute la famille impériale de Bonaparte. Et ça donne des frissons, parce que historiquement, la chapelle impériale a été construite au 19e siècle, entre 1857 et 1860, à la demande de Napoléon III, le neveu de Napoléon Bonaparte, dans un style vraiment néo-byzantin. Bon, je vous le fais pas deviner, la Corse est souvent reliée à Napoléon, encore une fois, et ça pour de nombreuses raisons, comme son lieu de naissance, qu'on appelle Casa Bonaparte, le fait que sa famille, comme je vous l'ai dit, est très bien connue, mais aussi pour son histoire, comme son exil sur l'île d'Elbe. En tout cas, Napoléon est incrusté partout, et ça même sur les pièces souvenirs dans les petits magasins touristiques, là où je me suis rendu un petit peu. Oui, parce que fallait bien faire le touriste un petit peu. Et puis la Corse, c'est là où sont nées les ambitions et les premières expériences militaires pendant la campagne d'Italie. Napoléon Bonaparte, faut se dire qu'il a soutenu énormément d'infrastructures et de nombreux projets pour l'île. Donc vous allez me dire que notre bobo, c'est pas un saint vu ce qu'il a pu faire, mais il fait partie de la culture corse. Et en parlant de culture, je vous laisse 10 secondes pour deviner ce que représente le drapeau corse. Ça y est, vous le savez? Eh bien cette histoire, je vais vous la faire courte, parce qu'elle représente un symbole puissant en Corse. Parce que selon la légende, un seigneur mort aurait enlevé une jeune fille corse au XIIIe siècle. Et son fiancé, qui était pas très content, serait allé la sauver et aurait brandi la tête décapitée au bout d'une lance, et cet emblème devient direct le drapeau corse. Ouais, c'est une histoire très joyeuse. Et puis ce symbole est souvent représenté comme la résistance et la fierté d'être corse. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de la beauté de la Corse, de sa nature et des profondeurs marins. J'ai pu faire mon baptême de plongée et c'était grave impressionné. C'est tout un écosystème, sans compter les nombreuses montagnes à perte de vue, ou encore la fameuse plage de Porticcio, ou encore celle où on a parcouru environ 30 km pour observer une magnifique
vue sur les montagnes. Par contre, Seigneur, les routes c'était quelque chose, on avait l'impression d'être Dominique Toretto 2.0 sur une route avec virage illimité à la perpendiculaire. Mais sinon, ce voyage a été incroyable, même si c'était quelques jours. Malheureusement, si j'avais un peu plus de temps, ça m'aurait donné beaucoup plus d'informations sur la beauté de cette île et dans son histoire impressionnante. En tout cas, j'espère que cette petite expérience que je vous partage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!